Hello à tous, c'est Ata, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire de l'unboxing et pas n'importe quel unboxing, celle de la Nihon Box de janvier. Et donc, la voici. Donc, écoutez, on va se l'ouvrir ensemble pour voir ce qu'il y a dedans. J'ai reçu celle de décembre la veille, donc juste hier. Malheureusement je l'ai ouverte hors caméra parce qu'elle avait mis beaucoup trop de temps à arriver avec le Covid et tout. Donc je peux vous montrer quelques figurines, enfin quelques objets qui étaient dedans. Malheureusement je ne pourrais pas vous montrer le contenu de la nourriture puisqu'il est déjà dans mon petit ventre. Donc alors on va commencer par le petit Daruma. Daruma. Voilà, donc qui a été fait au Japon. Donc je lui ai colorié son petit œil parce que j'ai fait mon petit vœu pour qu'il s'exauce. Voilà, simplement. Donc voilà, franchement, super beau. Il n'y a rien à dire. On dirait du papier mâché. Voilà. Alors, ensuite, on avait dans un petit Kinder Surprise un petit personnage de Animal Crossing. Allez, fais ton petit focus, ma petite beauté, là. Non, bon, elle veut pas. Elle ne veut pas. Donc bon, on a un petit Tom Nook, voilà. Mais bon, c'est pas, voilà, hein. Pas très fameux, dis donc, la qualité de cette caméra. Elle ne veut pas faire de focus. Bon, c'est pas très grave. Ensuite, on a une petite soude verre. Donc, Pokémon, voilà, moi j'ai eu un petit Bulbizarre avec sa petite Kate-chan. Pour pouvoir l'accrocher où on veut, hein, tout simplement. Moi je trouve mignon, voilà. Alors en nourriture, on avait des petits gâteaux, je m'en rappelle, au chocolat en forme de Pikachu. Ils étaient super bon, il n'y a pas à dire. Et ensuite, on a eu la petite figurine donc de... Bon, ma caméra ne m'aime absolument pas, elle fait que focus sur moi, elle ne veut pas faire de focus sur ma petite figurine. Bon, en tout cas, c'est pas très grave. Vous verrez les petites photos, je les mettrai sur mon petit Instagram. Hein. Donc, je vous mets en barre de description, bien sûr, le compte Instagram. Donc, voilà, nous avons une petite figurine donc, de Yugi. Donc, pas le petit, hein, le vrai, en grand. Et franchement, elle est super bien, elle tient super bien quand elle est posée. Voilà, comme vous voyez, elle se pose très facilement. Donc voilà, je suis contente là-dessus en tout cas. Ah oui non, j'ai oublié l'élément le plus important je crois de cette box de décembre, ce sont les chaussettes. Alors là je les ai aux pieds, donc franchement c'est vraiment l'élément phare moi que j'ai adoré dans cette box. Et alors, pouf, avec la poussière en moins. Voilà, ce sont les chaussettes d'entraînement de Son Goku. Voilà, franchement, je les surkiffe. Moi, je les ai aux pieds, mais j'adore quoi, c'est agréable. Après, j'aime beaucoup les chaussettes, j'aime beaucoup avoir des tongs, donc des chaussettes comme cela, ça ne me dérange pas du tout. Donc, bon, on revient à la box de ce mois-ci, celle de janvier. Alors, nous allons l'ouvrir ensemble. Alors, voyons voir. On va découper le petit scotch, hein, parce qu'il faut bien le découper malheureusement. Alors, je vais vous dire, c'est pas facile, j'ai pas de table assez grande. Donc malheureusement, c'est sur ma chaise de bureau. Voilà, donc, la voici ouverte. Alors, c'est la bestiale New Year. Alors on va bien rire parce que sans focus, ça va être super beau au niveau de la caméra. Alors, on va retirer. Hop, je vous montre de plus près. Alors, le contenu de ce mois-ci. On reconnaît le petit Pika. Il va y avoir du Pokémon. Je crois que c'est l'année du buffle cette année, donc je pense que c'est pour ça qu'on a un petit buffle en bas. Alors ici, ça c'est du Beastar. Et en dessus... nous avons du Kimetsu no Yaiba, c'est Tanjiro, c'est ça, Tanjiro, et là c'est Legoshi de Beastar, voilà. Avec, mais j'avais pas vu, mais le mont Fuji aussi, super beau. Enfin si, je l'avais vu, mais voilà. La petite feuille. Donc on va éviter de regarder ce qu'il y a. Donc le petit fascicule, comme d'habitude, donc de la box de janvier. Alors, le premier objet. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Hein? C'est quoi?
c'est rigolo. Miniature kite. Kite. A flying. Ah ok, donc c'est un cerf-volant. Ah mais c'est trop drôle, c'est un petit cerf-volant. Regardez. Mince, Oui, vous allez bien voir là. Non. Hop là, ici. Donc un petit cerf-volant, il est trop beau. Je pense qu'il y a plusieurs modèles, mais en tout cas celui-là est magnifique. Alors attendez, c'est le temps de l'ouvrir. On est mal barré, moi je dis. Hein. Parce que moi, je suis une brute. Alors. Donc la petite feuille de présentation, hein, voilà. Et. Ah, c'est trop beau. Wouh! Dis donc. Et la petite ficelle. Ouais, enfin, il est un peu léger. Je crois que je rajouterai moi-même une ficelle pour que il vole un peu plus quand même. Mais en tout cas, il est super beau. Je vais le ranger parce que bon, ce sera plus simple hein, de ranger. Ne pas trop l'abîmer parce que franchement, c'est un joli petit objet. Moi, j'aime beaucoup. Hop, je te repose là et puis je te remettrai dans ton petit truc après. Alors, on va commencer par... Hop, ça. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais pour... Tu m'énerves à pas faire tes autofocus, toi, hein? Bon. C'est une petite figurine Poutito, volume 2. D'accord. Je connais pas du tout. Voilà. Comme je vous dis, mon autofocus, il est ridicule. Donc, il y a 5 petits bonhommes. Mais il m'énerve vraiment à pas faire cet autofocus, là. Il faut vraiment que je la règle, cette caméra, parce que... Dis donc, hein? Donc, oh là, bah, la boîte elle est abîmée, bon c'est pas grave. Apparemment ça se met sur le verre, je vois que c'est... Ils sont tous accrochés au verre. D'accord, ok, donc on va voir ce qu'on a dedans. Alors, Atala la brute va-t-elle arriver à ne pas être une brute? Ouh, bah, c'est mal barré, hein? En même temps c'est trop bien collé. Comment ils veulent que je n'arrive pas à arracher le carton, quoi? Hein? Oh, il est trop mignon! Oh mon Dieu, c'est trop chou! Regardez, c'est le petit renard qui est en train de manger, enfin qui est en train de tenir le tanuki par sa queue. Bon, on voit rien parce que c'est dans l'angle, super. Je vous montre, mais vous voyez rien, donc c'est encore plus drôle, quoi. En tout cas, vous avez un gros plan sur mon visage, c'est juste magnifique. Regardez, sans cet autofocus. Bon, on va aller un peu plus loin. Regardez le petit renard, il tient le petit tanuki par la queue. Oh, j'adore. Il est trop mimi. Et donc, ça se met sur un verre. Je n'ai pas de verre. Voilà. Ben écoutez, et me revoilà avec un verre Flamia. Et donc, j'ai peut-être mis dans le mauvais sens en fait. C'est peut-être lui qui va dehors, je saurais pas dire. Oh, mais c'est trop kawaii. J'adore. Regardez-moi ça, comme c'est trop beau. Quand il y a un autofocus, c'est mieux. Bon, alors, on passe à l'objet suivant. Vous entendez ce bruit? On dirait de la nourriture. D'accord. Ok. Voilà comment ça se présente. Alors, plutôt comme ça, parce que les écritures sont bien mieux comme ça. Alors là, on reconnaît bien les marrons. Mais alors là, on regardera tout à l'heure dans le fascicule, tout à l'heure, de toute façon, ce que c'est. Mais là, ça m'a l'air d'être un gâteau au marron. Et là, bah, bonne question. Je ne saurais pas dire. On va bien voir. Alors, je vous avouerai que je suis pas très fan des marrons. Donc, je le mangerai pas maintenant. Puis, de toute façon, j'aimerais que mon copain le voie avant de pouvoir le goûter. Voilà. Hein? Oh, bah, excusez-moi, je regarde dans la boîte sans faire gaffe. Bon, bah, écoutez, on va prendre l'objet que j'ai vu. Ça m'a l'air d'être un bol. Un bol, voilà, simplement. Un bol en plastique.
Voilà. Ouh, vol, petit papier, vol. Et donc... Ah, voilà, c'est bien ce que je pensais. C'est le mont Fuji. Ok. Avec, je crois, là, des fleurs de cerisier. Ouais, c'est ça. Donc là, et là, là, là et là. Nous avons donc des fleurs de cerisier avec le mont Fuji ici. Et tout simplement noir après. Et donc en plastique. L'écriture là, par contre je ne saurais pas vous dire exactement ce que ça signifie puisque ben, mon japonais n'est pas encore extrêmement efficace, dirons-nous. Mais j'ai l'impression que ce sont des petits katakana ou des hiragana. Voilà, hein. Au choix, hein. Je veux dire, on s'en fout. Donc, ensuite, on va prendre ça. Oh, ça m'a l'air gros, dis donc. Attention, qu'est-ce que c'est? Hop. On reconnaît les gauchis. Ok, donc c'est du Bistar. D'accord, ok, super. C'est une pompe à savon. Vol, petit papier, vol. Donc, on reconnaît donc bien la licence Bistar puisque nous avons un petit Legoshi. Voilà, donc Bistar avec Legoshi marqué derrière. Le voici, le voilà, il est super mignon. Et donc, nous avons une pompe à savon. Franchement, c'est génial. Des petits gadgets comme ça, moi j'adore, hein, franchement. Parce que, en plus, j'en ai des pompes à savon, mais pas aussi belles qu'elle, quoi. J'adore, franchement. Il n'y a rien à dire là-dessus. Elle est super belle. 400 ml quand même. Ah oui. Je ne gère pas trop quand même. Moi, il y a beaucoup de savon dedans. Alors, ensuite, qu'avons-nous là? On va prendre ça. C'est mieux dans ce sens-là. Oh, c'est Pika. J'adore. Grand fan de Pokémon, hein, donc voilà. Je suis mais aux anges. Elle est trop belle. Ça doit être une bento box selon l'image. Ouais, ça doit être une bento box. Franchement, j'adore. On va l'ouvrir pour voir. Ouh, je vais déchirer le papier. En plus, je suis en train d'y penser, mais le design de cette bento box me fait penser aux baguettes qui sont sorties dans la box de novembre qu'on a eu. Attendez, faut que je le retrouve. Ouais, voilà. Exactement le même design en fait. Donc elles sont complètement complémentaires. Alors malheureusement, moi je les ai pas eues dans la box de novembre, voilà. Mais je les ai eues à mon anniversaire par mon grand frère, que je remercie énormément. C'est un des plus beaux cadeaux qu'il ait pu me faire. Voilà. Alors bon, j'en profite pour vous les montrer aussi, hein. Voilà, simplement. Elles sont toutes basiques. Voilà, ce sont des baguettes vraiment très basiques. Non, pas de ce côté-là. Juste ici, là, on a un petit scotch avec marqué Nintendo Pokémon avec une Pokéball. Mais bien sûr, caméra, voilà. Hein, on fait avec les moyens du bord, hein, dirons-nous. Hein. Donc voilà la petite bento. On va l'ouvrir. Et qu'avons-nous à l'intérieur? Wouh! Et ben, on a de quoi faire un compartiment. Enfin, de quoi séparer la box en deux, en compartiments. Oh, c'est trop mignon ce qu'ils ont fait. J'adore. Donc, la petite étiquette, simplement, voilà, hein, pour dire ce que c'est. Et alors là, je suis mais totalement fan. C'est la petite étiquette que l'on pose sur la box pour dire à qui elle appartient. Franchement, c'est hyper bien d'avoir pensé à faire ça. Enfin, on a l'impression vraiment d'être... d'avoir notre box et d'être au Japon, voilà. Hein, on va se faire un petit bento. Allez, c'est parti. En tout cas, elle ferme bien. Je pense pas que ça soit quand même très résistant. Faut pas l'ouvrir quoi. Enfin, il faut l'ouvrir quand même à manger. Hein. Il reste donc 2 objets. Yop là. Ouh. Oh. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié de montrer un truc que j'ai eu dans la box hier de novembre. J'ai eu aussi une peluche. Attendez, je reviens, je vais la chercher comme ça. On fera les 2 peluches en même temps. Et voilà, je reviens donc avec la peluche de la box d'hier. Je l'avais complètement zappée. C'est Emma.
The Promised Neverland. Elle est mais trop choupette. En plus, elle est d'une douceur. J'adore, franchement. Elle est trop belle. Ils l'ont sortie à l'occasion du film qui est sorti donc le mois dernier au Japon et de la saison 2 donc de l'animé qui est donc sorti donc il y a 2 semaines puisqu'il y a déjà 2 épisodes. Voilà, 2 épisodes. Donc franchement, trop contente. Elle est mais trop choupette quoi. J'adore. Bon, on revient à la box de ce mois-ci, hein, on est d'accord. Donc, nouveau carton. Et on retrouve donc la licence de Beastar. Avec le petit Legoshi, toujours. Il est mais trop mimi. Oh, il est aussi doux qu'Emma. Oh non. Ils sont trop doux. Il est vraiment trop chaud avec ses petites patounes qui bougent. J'adore, il est trop bien fait en tout cas. Rien à dire. J'adore, franchement. Je sais pas s'il tient par contre. Ah ouais. Mais franchement, génial, il tient debout. Bon, sauf quand je bouge. Mais il tient pas debout, il tient assis. J'adore. Hop, regardez-moi ça. Il est trop mignon. Allez les gauchis, je te pose. Et donc, le dernier objet. Je pense que c'est la petite figurine, vu qu'on n'a pas eu de figurine réelle. Attention, c'est parti. On recommence. Attention, c'est parti. Oh, Kimetsu no Yaiba, trop mignon. Donc, on peut avoir au choix Tanjiro, Zenitsu et Nezuko. Franchement, j'adore. Ouais, Tanjiro est mignon, Zenitsu aussi. Mais quand même, je préfère vraiment Nezuko. Donc j'espère avoir Nezuko parce que regardez, en plus, comme vous voyez là, il y a les petits cubes. Et elle a son coffre. Donc ça serait vraiment trop bien. On recommence. Hop, on tourne. Nezuko. Oui, bah c'est ton arrière Nezuko quoi. Bon, alors hop, hop. Et voilà. Trop contente. On a Nezuko. Une vraie enfant. Alors, délicate, sois délicate. Chose que... ça ne doit pas exister dans mon vocabulaire. Je n'arrive pas à... Je me tairai la prochaine fois. Je me tairai la prochaine fois. Ah merde, pardon. J'arrive pas à bien l'ouvrir. Ouais, en fait, je me tairai pas parce que je suis pas du tout délicate. Hein. J'ai déjà abîmé le carton, c'est génial. Bon, après, c'est pour... Ah, mais il y a du scotch partout. Il y a du scotch aussi sur les côtés. Mais déjà, ça se lève pas. Hop. On y arrive. Alors... bien emballé, en tout cas. Il ne bouge pas. Bon. Hein, voilà. Hein. Madame est vide, donc je remets le carton dedans. Alors, on va enlever ce scotch qui démarre là. Qui s'est déjà coupé, donc c'est génial. Oh, mais... heureusement que la paire de ciseaux existe. Hein. Mais bon, apparemment, Atta ne la connaît pas, la paire de ciseaux, elle n'y pense pas. Voilà. Il va délicatement, il ne faudrait pas l'abîmer quand même. Le papier bulle. Oh, trop mimi. Oh, les détails. Hallucinant. Bien sûr, vous ne les verrez pas puisque ma caméra n'a pas envie de les montrer. Donc, on va commencer. Alors, Nezuko, je te pose dans le bol. On va commencer par le petit cube, le coffre donc de Nezuko, qui est super bien représenté. Voilà. Il n'y a rien à dire, hein. Il est trop beau. Et on va regarder la petite Nezuko. Oh, mais même jusqu'aux ongles et tout. Regardez-la. Elle est trop mimi. Ce que je vous disais, en fait, c'est qu'il y a son kimono, là. Il est mais super bien détaillé. Alors, malheureusement, vous ne pouvez pas voir, parce que ma caméra n'a pas envie de vous le montrer. Mais elle a même son petit vernis et tout qui est peint, là. Sur chacun de ses ongles, elle est mais vraiment trop magnifique quoi.
Même l'arrière de ces petites chaussures là, tout est super bien réalisé. Et puis elle pèse hein, quand même, il n'y a pas à dire. Et donc je pense qu'elle se met comme ça. Voilà. Simplement. Alors j'essaye de vous la montrer sans trop donc la faire tomber. Puis je vous rappelle donc que je posterai donc les photos sur mon Instagram de la box de décembre ainsi que celle de janvier, hein, voilà. Comme ça vous aurez tout. Et puis voilà. Alors par contre en commentaire n'hésitez surtout pas à me dire quel objet vous avez préféré de cette box. Et celle de la, même si c'est un objet de la box du mois dernier, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, moi je craque vachement pour les peluches. Hein. Les deux peluches là, mais... On est d'accord, elles sont trop mignonnes. Hein. Oh, elles sont trop mignonnes. Hein. Oh oui, c'est du kawaii. Hein. Mais vraiment trop belles quoi. J'adore. Après, il n'y a pas à dire, hein, les figurines sont aussi superbes. Hein, j'adore. Hein. Mais en tout cas, voilà. Alors, on va prendre le petit fascicule, simplement pour voir. Donc, à quoi correspondent nos objets. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est ça, les amis. Hein, on a donc les 3 figurines qu'on pouvait avoir. Donc, Nezuko, Tanjiro et Zenitsu. Voilà. Donc on peut également les placer au bord d'une table, mais sur leur cube ils sont vraiment trop beaux. Alors par contre, je ne saurais pas vous dire, je pense que ça doit être Kimetsu no Yaiba ou autre, hein, je sais pas. Hein, Ikake, peut-être Ikake, hein, puisque ça vient de la collection Ikake, qui veut dire suspendu. Donc, on revient avec la petite figurine, qui est où? Mais sur le verre, je suis bête. Donc, la petite figurine qu'on a posée sur notre petit verre, donc là, et donc, ça c'est Pupito Tanukino. Donc, c'est Putito Tanuki to Kitsune. Donc c'est un manga en ligne qui est extrêmement populaire au Japon. Comme son nom l'indique, ce manga narre le quotidien d'un tanuki et d'un kitsune. Ah donc ce n'est pas un... Oui, c'est un renard en somme, mais c'est un kitsune qui n'est pas exactement la même chose qu'un renard. Mais bon, d'accord. Donc moi je suis contente parce que il est trop mignon le kitsune gris là comme ça. Franchement, je kiffe, même si mon autofocus veut absolument pas vous le montrer. Elle n'a pas envie, il faudra vraiment que je la règle tout à l'heure. Donc, ici nous avons donc bien la bento box de Pikachu. Voilà. Donc, c'est un bol à soupe miso. Ce serait bien avec le... Voilà, un soupe à bol miso. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc le mont Fuji est l'un des symboles du nouvel an du Japon, d'où le petit mont Fuji. Là, voilà, il faut que j'y arrive quand même. Tout simplement, voilà, un bol à soupe miso. Voilà. Alors, avec la licence donc de Vistar, donc on retrouve les Goshi en peluche et les Goshi sur son pouce-pouce, là, le pouce-pouce à savon. Voilà, et donc c'était ça, les cerfs-volants japonais. Donc il y avait deux représentations, donc celle que nous avons, ah super, il s'est redéployé, je peux kiffer le remettre. Celle-ci, et je pense que ça représente un personnage du théâtre de Kabuki, voilà, simplement. Celui-ci, alors malheureusement la qualité est affreuse, je vous l'accorde, hein, j'arrête pas d'en parler, mais pour moi c'est ça. Et donc on retrouve ensuite les 2 petites nourritures qu'on a eues là ici. Ce sont des monaka châtaigne et mochi. Donc le monaka la châtaigne et le monaka au mochi. Donc ce sont des pâtisseries japonaises qui sont traditionnelles. Elles sont composées de 2 gaufrettes. C'est vrai qu'on les voit bien. Enfin, moi je les vois bien. Vous ne les voyez pas puisque on en revient toujours à la qualité. Mais oui, on voit bien en fait. Pardon, si je vous montre pas. Enfin, je vais pas les ouvrir malheureusement. Mais on voit un peu
achetez-moi. Ce fut très long, je le trouve toujours pas. Donc on va dire, allez, on va faire autrement. On voit bien la... Oh, je l'ai, la délimitation. Dis donc, ce fut très compliqué de la voir. Donc nous voyons bien la délimitation des deux gaufrettes là. Enfin, moi je la vois bien, donc peut-être que vous allez bien la voir aussi. Hein, au petit bonheur la chance, moi je dis. Hein. Et donc elles sont souvent fourrées à la pâte de haricots rouges sucrés. Mais cette version contient également des morceaux de châtaigne et de mochi. Donc le mochi est un gâteau Le mochi est un gâteau à base de riz gluant. Voilà. Hein, si j'arrive à bien parler. Donc, ce sont des gâteaux qui sont mangés au premier de l'an. Franchement, très belle box. Me tarde celle du mois prochain maintenant. Celle du mois de février. Et ben voilà, moi j'ai fini mon petit tour, hein, simplement. Je vous ai montré ma box de ce mois-ci et les objets de la box du mois dernier. Donc voilà. Et donc comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas en commentaire à me dire quel objet vous avez préféré de cette box. Voici. Et puis, on va se retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. Hein, voilà, moi je vais avoir d'autres unboxings à faire. Hein. J'ai malheureusement mes cadeaux d'anniversaire et mes cadeaux de Noël à vous montrer. Même s'ils sont déjà ouverts, ce sont quand même des choses que j'ai envie de vous montrer. Je me suis acheté aussi pas mal de petits trucs concernant Pokémon. Faits par des créateurs étrangers, entre autres. Hein. Et puis voilà, donc écoutez, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Alors n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de les lire franchement. Et puis de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Et donc avec Nezuko, on vous dit à la prochaine. Ciao ciao, c'était Ata et Nezuko.